financement de cette œuvre. Mes remerciements vont d'abord tout droit à l'exécutant du projet, Jedibou, qui a montré une bonne capacité de gestion de ce projet. Certes, la gestion était transparente, vu le montant investi, la durée des travaux et les résultats obtenus, dont voici un travail de qualité. Grâce à une bonne collaboration avec les diocèses anglicans, surtout avec sa branche de développement et la direction de l'école, Jedibou et la communauté d'Endouba viennent de doter le pays, je parle bien du pays, pas seulement de la zone, même quelqu'un qui vient de Kinshasa peut venir étudier ici, vient de doter du pays d'une si jolie et grande œuvre. Mes remerciements s'adressent aussi à Monseigneur l'évêque du diocèse de Bukavu. Son leadership a conduit à la réussite de cette œuvre. Mes remerciements vont enfin aux hommes de bonne volonté qui ont financièrement soutenu cette œuvre. Quand on avait commencé ce projet, on a rassemblé les fonds de tierces personnes pour la construction de 3 classes que vous venez de voir. Et ces 3 classes ont joué le rôle de catalyseur pour le financement d'une si grande œuvre. Je pense particulièrement aux gens qui ont contribué. Malheureusement, 2 ont déjà quitté ce monde. Je parle de Constant Baizire qui est d'ici chez nous. Et David Ruigita, je demande qu'on garde une minute de silence. Bon résultat. La récolte vient de commencer. Par exemple, avec 212 élèves au début des travaux, nous en comptons maintenant 457 élèves, soit une augmentation de 116%. Au début, il y avait 4 enseignants, mais on vient de dire qu'il y a maintenant 10 enseignants qui travaillent à cette école. Création d'emplois. Parmi ces élèves, nous avons des dirigeants de notre pays, de notre continent et du monde entier dans certains domaines. Je suis sûr que Monseigneur qui est ici présent, s'il n'avait pas été à l'école, il ne serait pas élu comme Monseigneur de l'évêque du diocèse de Bukavu. Moi-même qui vous parle, si je n'avais pas reçu une éducation, je ne serais pas en mesure de parler avec des gens qui peuvent mobiliser les fonds pour le développement de notre province. Il y a beaucoup d'exemples. Parmi ces élèves, s'il vous plaît, si Jedibou et les diocèses anglicans ont pu décrocher ce financement, c'est parce qu'ils ont des hommes et des femmes qui savent lire et écrire. La liste de ces projets, la liste des résultats de ces projets, qui est devenue une réalité aujourd'hui, est longue. Je cite, par exemple, des raisons économiques. Les enseignants ont été engagés, chacun va recevoir un salaire. On a parlé de latrines qu'on a construites. Je suis sûr que ça va. Je suis satisfait par la collaboration qui a existé entre les diocèses anglicans et Jedibou. Cette œuvre est le fruit d'une bonne collaboration. Je suis aussi satisfait par la qualité des travaux accomplis. Certainement que cette œuvre recevra des générations et des générations. Mon rêve est de voir la direction de l'école et la coordination anglicane continuer à maintenir ces bâtiments en état de propriété. Je viens par exemple des petits travaux qui peuvent être faits. Vous voyez la cour dans laquelle nous sommes, ce n'est pas bien fait. Directeur. Bon, va vous dire au monde. Les chefs des sous-divisions de l'EPSP
Monsieur le représentant de l'ARDF, Monsieur le représentant de JDBou, Monsieur le représentant de la presse, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec joie que nous procédons aujourd'hui à l'inauguration officielle de nouvelles salles de classe construites avec l'appui de nos partenaires Anglican Relief and Development Fund, RDF, des États-Unis et de l'ASBEL, Grenier pour le développement intégral de Bouchi, l'ASBEL JDBou. Nul n'ignore les temps déplorables dans lesquels nos enfants étudiaient et les enseignants travaillaient avant la construction de ces 9 salles de classe, dont 6 réalisées avec l'appui financier de Anglican Relief and Development Fund et 3 concrétisées par l'ASBEL JDBou. En effet, les élèves étudiaient dans des classes construites en paille et sans pupitre. Lorsqu'il pleuvait abondamment, les enseignants étaient obligés de suspendre les cours. Aussi, le soleil accablant constituait un sérieux handicap à la poursuite des cours. Les salles de classe n'avaient pas de toitures modernes, des pavements, des pupitres, des tableaux appropriés. Les Péloanois n'étaient pas dotés des installations sanitaires convenables, notamment les latrines et un lieu de puissage d'eau. En conséquence, les élèves étudiaient dans des conditions inhumaines et les enseignants travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles. La qualité de l'enseignant était de ce fait hypothéquée pendant que dans ces villages, les besoins en infrastructures scolaires se fait de plus en plus sentir compte tenu notamment de l'explosion démographique. En effet, avec le concours des partenaires susmentionnés, nous venons d'acquérir 9 salles de classe construites en matériaux durables, 180 pupitres, 9 tables, 18 chaises, un bloc de latrine à 6 portes, un système de captage des eaux de pluie. Il y a eu, en plus, des formations qui ont été organisées en faveur des bénéficiaires en vue d'assurer la durabilité de cette action louable. Certes, que les besoins de 3 classes et d'un bureau de maire, mais nous sommes confiants que cette action va sensiblement concourir à l'amélioration de l'enseignement si les parties prenantes, notamment les enseignants, les élèves, les parents et les autorités du milieu, travaillent ensemble. Notre souhait le plus ardent est de voir les gestionnaires de cette école mettre sur pied un mécanisme devant assurer l'entretien et la maintenance de cette œuvre, de peur que les efforts déployés ne soient vains. Nous ne pouvons pas terminer ces mots sans formuler notre profonde gratitude à l'ARDF, représenté ici présent par Jacques Birugurugu, pour avoir accepté de financer volontiers ce projet, mais aussi à Jacques lui-même pour son plaidoyer en faveur des enfants de ces villages. À JDBou pour sa franche collaboration avec notre bureau de développement et pour la construction et l'équipement des 3 salles de classe. Aux autorités politico-administratives et religieuses qui ont contribué énormément à la matérialisation de ces projets. Aux gestionnaires de l'Épéloanois, directeurs, enseignants, parents et élèves,
tous ceux qui de près ou de loin ont contribué d'une façon ou d'une autre à la concrétisation de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Ah, ok, on y va. On y va. Nous inaugurons ces bâtiments au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.